Voilà, nous avons commencé notre travail par une prière à Marie, et c'est peut-être l'occasion de redonner quelques éléments d'anthropologie chrétienne, parce que je pense qu'il est important de savoir, de redire un peu le lieu à partir duquel nous parlons. Et si je vais dire un certain nombre de choses, c'est parce que je m'enracine dans une anthropologie chrétienne, judéo-chrétienne. Et je suis donc référent à la parole de Dieu, à travers la Bible. Qu'est-ce qu'elle nous dit de l'homme ? Et c'est très important parce que, vous savez, dans ces techniques et dans ces méthodes énergétiques, il est souvent question de la maîtrise de la respiration. On essaye de maîtriser la respiration. Dans certaines techniques de pranayama, nous y reviendrons peut-être. Pranayama, qui est le yoga respiratoire, on va essayer de capter les énergies qu'il y a dans l'air, le prana qu'il y a dans l'air. Donc, le mot même de respiration, quand on dit « je respire », il y a quelque chose à l'intérieur même de ce verbe « respirer », une racine latine qui est « spirare ». Et cette même racine va donner « spiritus ». C'est dire déjà qu'à l'intérieur même de notre langue, eh bien, le mot « esprit » et le mot « respiration » sont comme connexes. Et c'est très important, parce que précisément, on va voir comment nous sommes constitués. On voit dans la Genèse que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu à partir de la matière du monde. Dieu a pris la matière du monde, il a façonné l'homme à son image et à sa ressemblance, et il lui a insufflé dans les narines une haleine de vie, et il est devenu, nous dit le texte, une gorge vivante, ou un être vivant. Les Hébreux parlent de gorge ou de nefesh, parce qu'ils sont toujours très concrets. Le mot âme étant un mot qui nous vient des latins et des grecs, et qui est moins concret que le mot gorge. La gorge étant le lieu du passage, le passage de l'air, le premier acte autonome d'un enfant quand il sort du ventre de sa mère, eh bien c'est de capter la matière du monde, l'air, et pour la première fois, il va pousser un premier cri d'autonomie qui est donc le cri du souffle. Et incessamment, ce souffle va l'habiter de son premier jour jusqu'à son dernier souffle. Or, c'est très intéressant de considérer notre langue française. La langue française est une belle langue. Vous pouvez dire « j'inspire » et « j'expire ». Vous pouvez dire « j'expire » à la forme active. « J'expire », on peut le dire au présent. Et quand vous dites « j'expire », déjà, vous dites autre chose. Quelqu'un qui a expiré, c'est quelqu'un qui meurt, qui rend le souffle d'une certaine manière. Et vous pouvez dire « j'inspire », mais vous pouvez dire aussi « je suis inspiré ». Donc on peut conjuguer la forme du verbe inspirer à la forme passive. « Je suis inspiré ». Alors la question qui va derrière, mais qui nous inspire ? Eh bien, c'est peut-être la question que nous allons essayer d'aborder ce soir. Qui nous inspire ? Or, être inspiré, c'est d'être inspiré par quelqu'un d'autre. Inspiré de Dieu. C'est nous recevons la vie du souffle créateur en Dieu. Et ce souffle est quelque chose sur lequel nous n'avons pas la propriété. Nous ne sommes pas propriétaires ni de notre premier souffle, ni de notre dernier souffle. Encore que maintenant, vous voyez que ces questions, sur le plan éthique, sont extrêmement contestées. On va essayer de toucher aux deux extrémités de la vie, du premier souffle au dernier souffle. Ce sont donc des questions extrêmement profondes et qui s'enracinent dans une anthropologie biblique. Alors, l'homme, et nous partons de ce postulat, est un être inspiré, créé avec la matière du monde. Il est l'Adama, Adama qui veut dire la terre, il est le terreux, le glébeux, mais il est plus que ça. Il est plus que cette terre, puisqu'il est insufflé par le souffle de Dieu.
Et c'est là où nous avons deux perspectives différentes en fonction donc de l'Orient et de l'Occident. Plus exactement, en fonction de ce qui nous vient d'une conception orientale et ce qui vient d'une conception judéo-chrétienne basée sur les Écritures. Parce que l'Orient va s'attacher à essayer de maîtriser et de capter les énergies, alors que nous essayons de nous laisser inspirer par le souffle. Et ce souffle va traverser toute l'histoire de la Bible. C'est lui qui va insuffler tous les prophètes de l'Ancien Testament. C'est lui qui va insuffler tous les patriarches et tous les sages d'Israël. C'est le même souffle que l'on va retrouver le jour de la Pentecôte. Le souffle saint qui vient inspirer les apôtres. Donc ce souffle, vous voyez, soit est quelque chose que l'on reçoit de manière gratuite, comme une grâce permanente venant de Dieu, si nous nous situons dans une tradition judéo-chrétienne, soit nous essayons d'en maîtriser les effets et l'énergie à l'intérieur de souffle à travers le prana, et nous sommes là dans une conception plutôt de type oriental. Or, précisément, dans la tradition judéo-chrétienne, le monde est créé. Dieu a créé le monde. Dans un commencement, Dieu a créé le ciel et la terre était informe et vide. Il y a donc un point de départ et un point d'arrivée. Ça veut dire que le sens de l'histoire a un sens, il a une orientation. Comme chacune de nos vies a un sens, un point de départ, nous recevons le souffle à notre naissance et nous allons le redonner à notre mort. Mais dans une perspective énergétique orientale, il n'y a pas de début ni de fin. Nous nous situons dans une sorte de monisme où il n'y a pas à recevoir le souffle de quelqu'un qui nous aurait créé, puisque à l'intérieur même de la conception du monde et du cosmos, eh bien, Dieu est présent. En tout cas, c'est pas un Dieu personnel comme dans la révélation judéo-chrétienne, c'est une énergie cosmique qui gouverne à l'énergie du monde. Donc, alors, nous avons commencé par une prière mariale. Eh bien, c'est très important et très intéressant de nous resituer par rapport à Marie, toujours dans cette dynamique, parce que elle, plus que quiconque, a reçu le souffle. Elle a reçu le souffle en son sein. Elle l'a tellement reçu de manière pure et transparente qu'elle a enfanté le Christ. Par conséquent, vous voyez, il est toujours très important d'aller voir ce que nous disent les textes bibliques, et c'est à cette référence-là que nous ferons toujours appel pour essayer de discerner ce dont nous allons parler ce soir. Or, dans un commencement, Dieu a créé le ciel et la terre était informe et vide, tohu vav bohu, et souffle de Dieu planait sur les eaux. Or, il se trouve que nous sommes incroyablement conformes. Nous sommes créés dans cette incarnation de la parole de Dieu. Le souffle, notre souffle, est lié à notre diaphragme. Tous ceux qui ont travaillé un peu sur la respiration savent que le diaphragme est l'élément essentiel de ce souffle. Or, le diaphragme sépare le thorax de l'abdomen. Et le diaphragme est constitué de deux hémicoupoles qui font exactement ce mouvement. Quand les hémicoupoles, quand les ailes de notre diaphragme s'abaissent, l'air est inspiré. Quand elles se soulèvent, l'air est expiré. Par conséquent, nous sommes dans ce mouvement perpétuel d'accueil du souffle et ensuite de ressouffler l'air qui nous a réénergétisés d'une certaine manière. Mais vous voyez, ce mouvement, c'est le mouvement de l'oiseau. Et le bassin, notre bassin, est un nid. C'est un véritable oiseau sur un nid. Donc, est-ce que nous laissons déposer cet oiseau, qui est notre respiration, dans le nid, paisiblement? Parce que dès qu'il y a stress, eh bien l'oiseau, si vous voulez, d'une certaine manière, s'affole. Et nous avons une respiration plus tendue, plus
plus avec le cou, plus avec les scalènes, qui sont des muscles qui viennent nous submerger d'une certaine manière. Alors, prenons-nous le temps de laisser descendre le souffle en nous-mêmes. Alors la question qui va derrière, c'est est-ce que c'est une technique ? Eh bien, je ne crois pas que ce soit qu'une pure technique. Parce que chacun d'entre nous avons besoin d'être bercé. Et Dieu sait si notre monde est de plus en plus dur à cet endroit-là. Toutes les mamans savent, et les papas aussi, combien l'enfant a besoin d'être bercé. Et chacun d'entre nous avons aussi besoin d'être bercé. Et d'une certaine manière, eh bien, c'est par le souffle. Le souffle est la présence de la maman qui va chanter et qui va cantiler des choses extrêmement douces que l'enfant va pouvoir se reposer et être en confiance. Finalement, se reposer et rentrer dans le repos. Nous avons besoin de ce repos. Et aujourd'hui, notre monde est extrêmement dur par rapport à ce repos. Nous avons brisé aussi le temps. Il n'y a plus de dimanche, il n'y a plus de soir, plus de nuit. Vous voyez, les rythmes s'accélèrent. Où est notre repos ? Précisément, dans la Genèse, il est question d'un repos. Le 7e jour, après que Dieu ait créé le monde, il l'a créé en vue du repos. Et il propose ce repos aux hommes. Et nous sommes incessamment, aujourd'hui, dans une hyperactivité et nous ne pouvons plus nous reposer. Alors nous allons chercher des techniques et des méthodes et des trucs qui vont nous permettre de trouver une certaine tranquillité, une certaine paix, alors que peut-être elle est beaucoup plus proche, beaucoup plus gratuite et beaucoup plus simple que toutes les techniques que nous allons chercher au loin. Alors, vous voyez, cette histoire de la respiration, cette histoire de repos, sans doute que Marie nous donne encore une fois le chemin, mais d'une manière extrêmement discrète. Vous savez que les paroles de Marie et tout ce qui concerne Marie dans l'Évangile est extrêmement... Enfin, c'est peu de paroles, mais que de paroles essentielles. Et le cri de joie, d'une certaine manière, de Marie, c'est le Magnificat. Et le Magnificat, c'est mon âme. Je disais tout à l'heure, ma gorge, le lieu du passage de l'air, de la nourriture et de la parole, c'est-à-dire de la mise en relation. Mon âme exalte le Seigneur. Toute son âme, toute sa gorge est là pour exalter Dieu. Un Dieu qui est tout autre, un Dieu qui est créateur et un Dieu qui est sauveur en Jésus-Christ. Et donc mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit, mais esprit, nous avons vu tout à l'heure, c'est spiritus, c'est pneuma en grec, et c'est ruach en hébreu. On peut dire que Marie dit « Et mon souffle se rythme en Dieu mon Sauveur ». Par conséquent, Marie nous indique le chemin d'une juste relation entre notre corps et cet esprit créateur qui vient nous donner toute sa paix et son repos. Donc, je pense qu'il était important de resituer, vous voyez, ces techniques dont nous allons parler, qui vont essayer de chercher à l'intérieur même de la création les énergies du cosmos, et pour un chrétien, ce qui est de l'ordre de l'accueil d'un souffle qui le dépasse et qui le crée. Nous ne pouvons pas naturellement aborder toutes les techniques en une soirée, les méthodes énergétiques ni les techniques qui viennent de l'Orient. Nous ne ferons vraiment qu'effleurer le sujet. Voilà. Cependant, on va essayer, comme je l'ai dit un petit peu, de donner quelques critères de discernement. Le concept même d'énergie est une des catégories les plus universelles de la pensée. Aristote, le grand philosophe grec qui a inspiré saint Thomas d'Aquin, définit ce qu'est l'énergie, en grec energeia, comme un acte constitutif de tout ce qui est. L'énergie serait assimilable pour lui à l'élan vital.
La tradition orthodoxe parle aussi des énergies et des énergies divines. Mais celles-ci ne sont pas du domaine de la nature, mais de la vie surnaturelle qui vient par grâce nous diviniser. Donc quand on parle des énergies dans la tradition orthodoxe, nous ne sommes pas dans les mêmes énergies que celles dont parle par exemple l'acupuncture. Voilà. Il y a donc une relation entre ces énergies dites incréées et l'énergie, voilà, dont nous allons parler. C'est dans les années 60 et 70, 1960 et 70, il a été beaucoup question d'énergie. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, on parlait beaucoup des questions d'énergie. Et le mouvement hippie, les expériences tous azimuts faites à ce moment-là, étaient aussi des expériences où il fallait rentrer en harmonie avec l'univers, à travers une redécouverte de la nature, de quelques pétards au passage, et un peu de drogue pour que ça améliore les affaires. Donc du chamanisme aussi, de Castaneda, vous vous souvenez c'est voilà le sorcier Yaqui, il fallait faire des expériences avec des drogues, des substances hallucinogènes qui permettaient de capter d'autres énergies que celles visibles habituellement, puisque le sorcier Yaqui permettait donc voilà. Vous savez qu'aujourd'hui il y a le néo-chamanisme, et qu'il y a des charters entiers qui vont se promener au Pérou pour faire des expériences avec notamment l'ayahuasca. L'ayahuasca, qui est une liane que l'on retrouve dans la forêt et qui est dite entéogène. Vous vous rendez compte un peu le truc ? Entéogène. Ça veut dire entéogène, ça veut dire capable, théos, de mettre Dieu, de générer une expérience de Dieu. Donc, alors que c'est une drogue, on est dans un aspect psychophysiologique qui va permettre des expériences qui allument d'une certaine manière certaines parties du cerveau, et on considère ça comme des expériences de Dieu. Vous voyez que là, pour un chrétien, ce n'est pas possible. L'expérience de Dieu, elle n'est pas provocable. Enfin, on ne peut pas la provoquer. On ne peut encore une fois que la recevoir. Voilà. Donc, vous aviez aussi les expériences avec le LSD. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. Il y avait Timothy Leary qui avait fait la politique de l'extase, et il y a eu de nombreux jeunes qui sont rentrés dans cette histoire-là pour faire des expériences mystiques. Et Timothy Leary, pour faire encore plus de confusion, avait proposé à des moines avancés, bouddhistes, de faire ces expériences avec le LSD pour les confronter précisément avec les expériences. Et il disait qu'avec ces drogues-là, on arrivait à avoir des expériences mystiques assimilables à celles que pouvaient avoir des moines après 30, 40, 50 ans d'ascèse. Vous vous rendez compte que là aussi, il y a quand même quelque chose qui ne peut pas être assimilable. Et pourtant, il était encore question, vous voyez, par ces moyens-là, de faire des expériences qui ouvraient les yeux. D'ailleurs, Aldous Huxley, vous connaissez Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, il était dans tous ces réseaux-là aussi, et il a écrit Les portes de la perception. Il était extrêmement aussi dans ces réseaux qui promettaient d'aller au-delà de notre corps visible, et d'aller dans des expériences du corps invisible via des médiations, de capter d'autres énergies de type cosmique. Voilà. Donc, les nouvelles thérapies vont s'emparer de ce concept d'énergie. On a baigné là-dedans. Moi, je dirais que je sors de ça. Quand j'avais 18 ans, il y avait les expériences d'Alexander Loven, je ne sais pas si vous vous souvenez, reprenant les travaux de William Reich, qui aussi parlait d'énergie et d'énergie sexuelle. Donc voilà. Il invente aussi le concept de bioénergie. Il s'agit de se libérer des nœuds de notre corps et de laisser circuler l'énergie. Alors pour William Reich, vous savez, il y avait 3 diaphragmes. Un diaphragme pelvien, un diaphragme dont nous avons parlé tout à l'heure. À propos de ce diaphragme-là, je n'ai pas dit qu'en langage médical, on l'appelle aussi le centre phrénique. Et phrène en grec veut dire état d'âme, état d'humeur, état d'esprit. C'est dire combien les anciens avaient déjà repéré
que notre respiration était comme une sorte d'interface entre notre corps et nos états d'esprit. Voilà. Et puis le troisième diaphragme, donc diaphragme pelvien, diaphragme centre phrénique, et puis un diaphragme au niveau du cou, avec la gorge, les nœuds qu'on peut avoir dans la gorge, voilà. Et donc après, par un travail de bioénergie énergétique, il prétendait libérer donc ces trois diaphragmes-là. Bien entendu, en faisant des expériences tous azimuts, également sur le plan sexuel, pour bien se libérer et pour bien prendre son pied. Alors, ça a créé une casse épouvantable dans ces années-là parmi ces jeunes. Voilà. Aussi l'histoire du cri primal. Vous avez peut-être entendu parler de Loven. Il fallait libérer son cri. Tu as entendu parler de ça aussi. Voilà, libérer toutes les énergies qui étaient bloquées par nos d'une certaine manière, par tous nos conditionnements de société, par les tabous qui pouvaient nous nouer. Donc il fallait aller au-delà de tous les tabous pour expérimenter tous les possibles de notre corps et surtout nous libérer de toute cette énergie et cette énergie pulsionnelle et notamment sexuelle. Et nous y reviendrons avec les histoires du pranayama parce que nous voyons ça aussi, mais de manière extrêmement sérieux, cette fois-ci, pas du tout tous azimuts comme dans ces expériences de mai 68, mais nous avons ça à travers les expériences de la montée de la Kundalini et la libération des chakras. Nous allons en reparler tout à l'heure. Que de couples brisés à travers toutes ces choses-là, que de déstructuration profonde ont engendré ces dérives thérapeutiques de ce moment-là. Voilà. Nous avons aussi, vous avez le néo-chamanisme, mais vous avez plus proche de chez nous les gens qui font des expériences druidiques. Dans la forêt de Brocéliande, on va essayer de capter les énergies des sources, les énergies de la forêt, les énergies, etc. Vous avez aussi de temps en temps des gens qui viennent à la cathédrale du Mans, viennent auprès du menhir se recharger, ou de tel ou tel pilier, qui vont aussi, qui sont des lieux de ressourcement énergétique. Et de même que dans la cathédrale de Chartres, vous avez un labyrinthe et vous avez un puits aussi, un puits qui permettrait de nous recharger dans ces énergies telluriques. Mais là, vous voyez bien que quand nous parlons de ça, nous ne parlons pas de la même énergie que celle qui vient dans notre foi et qui vient nous donner vie dans une vie spirituelle de relation avec Dieu et avec le Christ. Peut-être y a-t-il quelque chose de vrai dans toute cette relation à la nature où nous venons nous recharger. Il y a aussi des personnes qui vont toucher les chênes pour essayer de capter les énergies des chênes, ou qui vont dans tel ou tel lieu, etc., pour se réénergétiser. Donc attention, ne faisons pas de confusion entre cette énergie tellurique, cette énergie de la matière du monde, et les énergies divines ou les énergies qui nous donnent cette vie spirituelle. Donc voilà, ça c'est un premier point, à mon avis, extrêmement important. Cette recherche énergétique occidentale s'accorde bien avec les conceptions de l'énergie qui viennent de l'Orient. Cette énergie s'appelle Chi ou Ki, en chinois ou en japonais. Tout le monde connaît l'histoire des guerriers samouraïs qui se donnent la mort par sens de l'honneur en se faisant hara-ki-ri. Vous voyez, ils vont s'enfoncer un poignard à 2 travers de doigts au-dessus du nombril, c'est le hara, et ils vont faire cesser leur vie, faire redonner leur ki d'une certaine manière, avec tout le sens de l'honneur que peuvent avoir les Japonais. Le hara, centre vital de l'homme. Je ne sais pas si certains ont lu Karl Fried von der Keim dans le hara. C'est un Allemand qui a été très loin d'en puiser dans la connaissance des samouraïs, justement, des chevaliers qui tiraient à l'arc au Japon. Et il a beaucoup travaillé sur la question du hara. Le hara. Dans tous les arts martiaux, le hara est très important. Et il s'agit de se stabiliser avec le hara. Et tous les mouvements que l'on va voir dans les arts martiaux prennent appui sur ce centre-là
qui est le centre finalement et énergétique, mais également qui permet d'être vraiment stable. Voilà. Et à ce propos, il me vient une anecdote. J'ai donné des cours au DUFA, donc dans le cadre du CUEP, là, de l'Université du Maine, et sur la prise de conscience corporelle et toutes ces questions-là. Et puis, eh bien, nous avait alloué la salle d'arts martiaux de la faculté du Mans. Et la salle d'arts martiaux, eh bien, j'étais rentré avec les étudiants et j'étais très très étonné parce que il y avait le tatami, hein, bien entendu, qui était là, et puis il y avait les fondateurs du judo, du karaté, etc., qui étaient là, et de l'aïkido. Hein. Et je ne sais pas si vous savez, mais quand on fait une séance d'art martial, on commence par se prosterner devant les maîtres, qui sont plus que des maîtres, qui sont des êtres réalisés. Et d'une certaine manière, eh bien, un peu pour taquiner, mais quand même, je disais, mais c'est le seul lieu public de l'université qui ne respecte pas la laïcité. Alors, eh oui, qu'est-ce que vous voulez ? On aurait mis un Coran ou une croix dans une salle à l'université, je pense que ça aurait fait un peu de bruit, si vous voulez. Or, derrière ça, vous voyez, il n'y a pas qu'une conception purement technique. Il y a aussi une perception du monde et d'une compréhension du monde très spécifique. Vous voyez ? Alors, se prosterner devant les maîtres fondateurs, d'une certaine manière, c'est leur faire allégeance. Moi, chrétien, je ne me prosterne que devant le tabernacle, voilà, ou une statue de la Vierge Marie. Vous voyez, c'est pour moi mes référents. Or, vous voyez, sous prétexte d'une certaine ouverture, finalement, au monde, eh bien, aujourd'hui, on permet à l'intérieur de lieux publics des cultes qui sont pas du tout laïques. Je pousse un peu, mais je pense que c'est quand même intéressant. Donc j'intervenais là dans le cadre de techniques de relaxation et de prise de conscience corporelle. Voilà. Et puis sur le panneau d'information, dans le truc du dojo, de la salle d'arts martiaux, eh bien il y avait un panneau comme ça, et vous aviez tous les chakras qui étaient exposés, toute la dynamique finalement de la Kundalini. Donc on est là aussi, était représenté là aussi une conception du corps qui est une conception peut-être honorable, mais je ne suis pas là pour en discuter, mais qui est une conception tout à fait spécifique à l'intérieur d'un système de croyances. Voilà. Alors vous voyez, Aikido, Judo, Kendo, Karakedo, Budo sont autant d'arts martiaux différents qui ont en commun le mot do. Qu'est-ce que ça veut dire le mot do ? Ça veut dire voie. Ça veut dire chemin. Do qui a la même racine que Dao ou Tao. Tao qui en chinois signifie le véritable chemin qui mène au ciel. Véritable chemin qui mène au ciel. Attendez. Si je suis chrétien, moi le chemin, la vérité et la vie, c'est le Christ. Vous voyez ? Or là, tout d'un coup, vous voyez tous ces arts martiaux qui se terminent par do, nous proposent un chemin qui est pas qu'un chemin corporel, qui est une voie qui nous mène au ciel. Voilà. Donc c'est autant de questions. Je ne suis pas là dans une critique préalable, mais j'amène quelques questions. Voilà. Il s'agit donc bien plus qu'une simple méthode technique, il s'agit d'une voie qui prend tout l'être pour le mener au ciel. Mais de quel ciel parle-t-on ? Si nous parlons d'un monde qui est, d'une certaine manière, clos. Parce que, vous voyez, dans le Taijitsu, que vous connaissez tous, le Taijitsu, vous voyez, c'est un tétard, deux tétards, un blanc avec un œil noir et un noir avec un... Mais tout est là-dedans, c'est le principe du Tao. Le principe du Tao qui est le principe fondateur des lois de l'univers.
Pour le confucianisme, le Tao est la façon de vivre juste, tandis que pour le taoïsme, c'est une réalité métaphysique. Donc le Tao, c'est un principe, tandis que pour le taoïsme, nous sommes à l'intérieur d'une religion avec une dynamique métaphysique. Substrat immuable de la mort et de la vie, dans lequel le monde, comme chaque individu, s'inscrit. Nous nous inscrivons, quand nous sommes dans cette perspective-là, à l'intérieur du Taijitu. Vous voyez ? Avec un principe yin et un principe yang. Un principe matrice et un principe énergie qui anime. Un principe féminin, un principe masculin, un principe négatif, un principe positif, noir, blanc, etc., etc. Froid, hiver, chaud, été, lune, soleil. Mais tout est compris à l'intérieur même de cette perspective dualiste. Mais précisément, l'initié va essayer de faire éclater le concept dualiste parce qu'il épouse tous les contraires. Et précisément, celui qui fait de l'art martial va se servir de la force de son adversaire pour se la renvoyer. Vous voyez, on est véritablement là dans un principe moniste, c'est-à-dire que c'est monos, vous voyez, tout est dans tout et inversement. Nous sommes là dans un principe duel qui s'accommode entre parenthèses très bien avec l'informatique, puisque vous savez que l'informatique fonctionne par impulsion ou rien du tout, si vous voulez, par les octets et compagnie. Et donc, tout le système informatique, d'une certaine manière, est un système qui s'acclimaterait assez facilement avec le dualisme et cette conception binaire qui nous vient de l'Orient. Alors que notre conception du monde, notre perception, notre foi repose en un Dieu trinitaire. Et la Trinité nous fait échapper à ce dualisme permanent. La Trinité nous fait accéder à un monde qui est toujours dans l'étonnement, dans une vie nouvelle. L'être nouveau, l'enfant qui naît d'un père et d'une mère. Et il y a une création nouvelle à cet endroit-là, qui est unique et qui commence une vie. On n'est pas là dans un principe, vous voyez, où tout serait dans tout. Et ça nous donne quelques idées par rapport aux quelques manifestations que nous avons eues récemment. Mais vous voyez, ça peut aller jusque-là. Cette revendication n'est pas qu'une revendication uniquement de type du mariage, de l'homosexualité, mais de faire exploser les dualités parce que nous avons tout en nous-mêmes et nous n'avons plus besoin de Dieu. Est-ce que je suis clair ? Nous n'avons plus besoin de l'altérité. Et ce principe trinitaire nous fait rentrer toujours dans un étonnement nouveau, vous voyez, et non pas dans une loi de causalité. Mais ça va très loin, parce que si vous voulez, si vous êtes dans une loi de causalité, eh bien, vous allez rentrer aussi dans un univers où vous ne pouvez pas croire, vous ne pouvez pas ne pas croire en la réincarnation. Pourquoi ? Parce que dans ce système-là, tout est englobé. Donc, la moindre faute que vous avez pu avoir commis dans une vie, ou la moindre acte positif, eh bien, est immédiatement comptabilisé dans ce qu'on appelle le karma. Donc, vous voyez, vous avez un karma, et vous êtes entaché de ce karma, et toute votre énergie aussi va être à l'intérieur de ce karma-là. Et par conséquent, la question même qui est au centre du christianisme, à savoir la miséricorde de Dieu, qui efface la faute, un Dieu qui pardonne, eh bien, d'une certaine manière, échappe à cette notion de causalité qui est enfermée à l'intérieur d'un système duel. Est-ce que je suis clair ? Voilà. L'essentiel. Voilà. La pensée du Tao n'est pas analytique ni discursive, c'est-à-dire qu'elle n'analyse pas, elle expérimente, si vous voulez. Donc elle n'est pas dans l'ordre de la raison. Notre foi s'inscrit à travers la foi, mais aussi à travers la raison, l'intelligence
sensible, l'intelligence scientifique d'une certaine manière. Mais la raison ne s'assimile pas uniquement à l'intelligence du sensible, elle est aussi l'intelligence du questionnement, l'intelligence de la raison. Or, pour une pensée orientale, nous ne sommes pas là, il faut expérimenter. Il faut expérimenter. Tu ne peux pas comprendre, tu n'as pas expérimenté. Moi, mes meilleurs amis qui étaient barrés dans ces histoires-là, ils disent « mais on ne peut pas discuter avec toi parce que tu n'as pas expérimenté ». Donc voilà. Alors il fallait rentrer dans les techniques de méditation transcendantale, de travail sur la Kundalini, parce que je ne pouvais pas comprendre, parce que je n'avais pas expérimenté. Mais je n'ai pas besoin d'expérimenter tous les possibles pour essayer de sentir quelle est ma foi. Et précisément, ces expériences-là, je voyais bien que certaines étaient limites, et par conséquent, ça m'a permis d'approfondir justement ce dont nous parlons ce soir. Voilà. Donc sur la voie du Tao, alors voilà, elle invite à faire une expérience. Alors là, je cite Chong-Seng. Il dit, sur la voie du Tao, il n'y a aucune question à poser, aucune réponse à donner. Celui qui pose malgré cela des questions, pose des questions spécieuses. Et celui qui ne répond pas se place hors d'elle. Celui qui se pose au dehors pour répondre à des questions spécieuses, celui-là ne verra pas l'univers qui est autour de lui, il ne connaîtra pas la source qui est en lui. Vous voyez donc que le mode même de questions rationnelles, intelligentes, distanciées par rapport à ce que l'on vit, est absent de l'expérience que l'on doit faire quand on travaille sur l'énergétique de ce point de vue-là. Nous n'avons pas à nous poser de questions. Il s'agit d'expérimenter, d'expérience. Voilà. Dans le Taiji, tout est dans tout et respectivement. Le moi n'est pas distinct du non-moi. Vous voyez, il n'y a les barrières, d'une certaine manière, disparaissent. Et disparaissent par le fait même d'expérience précisément sur l'énergie. Le visible n'est pas distinct du non-visible. Le corps humain est un microcosmos et le cosmos est comme un corps. Vous voyez ? Donc tout va s'appréhender à travers ces énergies qui gouvernent tant l'univers que mon propre corps. Cette approche énergétique nourrit le concept d'acupuncture. C'est un médecin hollandais, et nous allons maintenant parler de l'acupuncture. C'est un médecin hollandais du nom de William ten Green qui est à l'origine de ce mot acupuncture tiré de acus, aiguille en latin, et de puncture, piquer. L'acupuncture est pratiquée en Chine, en Inde et au Japon. Pour l'acupuncture, il y a 12 méridiens qui traversent le corps. Ces 12 méridiens transportent l'énergie chi ou ki. On parlait. Quand vous voyez chi, qigong, toutes ces voilà, ou ki, voilà, aikido, etc. Ces méridiens ne correspondent à aucun repère anatomique connu. Mais la tradition décrive leur trajet dans le corps. Donc, il ne s'agit pas, vous voyez, de dire l'acupuncteur n'est pas bonne, n'est pas. Vous voyez, c'est une médecine qui vient du fond des âges et qui est une pratique empirique. Et effectivement, ils se sont aperçus qu'il y avait 12 méridiens, mais il n'y a aucun substrat anatomique connu qui sont celui des trajets anatomiques. On a juste pu repérer qu'éventuellement, certains points d'acupuncture avaient une moindre résistance ohmique. C'est-à-dire quand on fait les traverses d'électricité, ces points-là ont moins de résistance à l'électricité. Mais il n'y a pas de support connu. Donc voilà, ces méridiens, mais la description donc, de la tradition décrivent leur trajet dans le corps. Il y a donc 12 méridiens, je vais rapidement les dire. Le méridien du poumon qui passe par le pouce, celui du côlon par l'index, celui de la rate, par le pouce du pied, celui du cœur qui suit le trajet cubital avec le petit doigt. Il y a aussi le méridien de l'intestin grêle, celui de l'estomac, de la vessie, du rein. Il y a le maître du cœur, le triple réchauffeur, celui de la vésicule biliaire et du foie. 12 méridiens.
et 2 méridiens appelés merveilleux vaisseaux. Il y en a un antérieur qu'on appelle le vaisseau conception et l'un postérieur qui est le vaisseau gouverneur. Tout l'art de l'acupuncteur va être de réguler les énergies en la diminuant là où il y en a trop et en l'augmentant là où il n'y en a pas assez. Il va donc disperser là où il y a trop de yin, trop de yang, et il va tonifier là où il y a, par un art extrêmement fin et délicat, par les aiguilles. Ceci est réalisé par un travail très subtil avec les aiguilles placées sur des points situés sur ces méridiens qui agissent soit par tonification, soit par dilution de l'énergie. Par exemple, trop de yang va créer de l'hypertension artérielle, des inflammations et un climat d'excitation. Trop de yin entraînerait des douleurs diffuses, une sensation de froid et de la fatigue, une baisse de régime. Ces pratiques donc sont multimillénaires et peuvent donner des résultats surprenants et sans effet secondaire objectivable. Il n'y a pas donc de raison de les rejeter a priori quand elles sont pratiquées par des personnes bien formées, avec des écoles rigoureuses et sérieuses. Des facultés de médecine proposent en France ce type de formation. Il existe aussi des écoles privées qui sont très sérieuses. Cependant, certaines écoles dispensent un enseignement initiatique de type ésotérique. Et il s'agit alors là d'être très prudent, voire d'éviter ce type de praticien ainsi formé. Parce que là, on est aux confins de quelque chose qui peut nous entraîner là où on n'aurait pas voulu aller, en tout cas qui n'est pas cadré par des médecins compétents. Et voilà. D'ailleurs, il est toujours très important, quelle que soit la médecine pratiquée, que l'on puisse connaître les origines, et ça c'est un critère de discernement, mais qui vaut pour tout, que l'on connaisse les origines de la formation de celui qui la pratique. Je vais passer au chakra, si vous voulez, et à la kundalini. Depuis les années 60, en Occident, de nombreux thérapeutes pratiquent des méthodes au nom toujours renouvelé. Et ces méthodes-là disent qu'elles travaillent sur les chakras. Vous avez entendu tous parler de cette histoire de chakras. Et prétendent au mieux guérir ou au moins réénergétiser d'innombrables personnes qui sont en soif de mieux-être. Les chakras appartiennent à une conception qui nous vient de l'Inde. Certains exercices de yoga permettraient de purifier ces chakras pour faire monter la kundalini et arriver à l'illumination suprême. L'énergie première ou vitale ou sexuelle serait, et ça c'est très important, comme un serpent. Un serpent, un cobra même royal, lové à la base de la colonne vertébrale. Donc ce serpent, c'est la kundalini, qui est tapie à l'intérieur. Force vitale, force de vie, force énergétique, force cosmique, mais à l'intérieur de notre propre corps. Ce serpent levé dormirait à la base de chaque être et de chaque élément, et dans chaque élément de la création. Donc il est en nous-mêmes, mais il est en tous les principes de la création. En éveillant la kundalini par des exercices corporels et une vie ascétique très contraignante, le yogi arriverait à la faire monter, cette kundalini, le long des 7 chakras principaux et donc de la faire amener jusqu'au chakra coronaire qui est au-dessus de la tête, 4 travers de doigts au-dessus de la tête. Ces chakras seraient des roues de l'énergie et sont représentés par des fleurs de lotus tournant sur elles-mêmes, et plus l'adepte a purifié ses chakras et plus ces roues énergétiques, avec des fleurs de lotus mais qui ont plus ou moins de pétales les unes que les autres et une couleur différente. Chaque chakra a sa couleur. Ces chakras seraient des centres de distribution d'énergie placés à l'articulation du corps physique et des corps subtils. Un corps physique, corps astral, corps éthérique. Vous voyez, nous ne sommes plus là dans quelque chose qui peut être objectivé sur le plan physique comme l'anatomie
que l'on étudie dans les sciences médicales, si vous voulez. Là, on est... parce que ces chakras-là, ces roues-là, seuls les initiés peuvent les voir. Seul celui qui a reçu l'initiation ou qui a fait un travail sur lui-même d'ascèse énorme serait en mesure de les voir. Donc si nous savons cela, c'est parce qu'ils nous l'ont dit, et non pas parce qu'on a pu objectivement le repérer. Les nadis, donc à partir de ces chakras, il y a d'autres vaisseaux, hein, on est dans une conception qui nous vient d'Inde, des nadis qui sont des centres de distribution, des vaisseaux de centres de distribution de cette énergie à travers l'ensemble du corps. Donc le premier des chakras s'appelle la Muladhara, et serait de couleur rouge, tapis vraiment voilà, à la base de notre colonne vertébrale, juste en avant du sacrum. C'est cette Kundalini que l'on va essayer par des exercices d'ascèse incessants, hein, de yoga très très forts. Hein. Il faut vraiment se donner beaucoup de mal, un effort ascétique continu pour des années pour arriver à faire monter cette Kundalini à travers aussi le deuxième chakra qui est Svadhisthana, qui influence le système urogénital. Donc, ces chakras seraient en lien donc, avec des zones de notre corps. Le troisième chakra, Manipura, se situe au niveau du plexus solaire. Donc le quatrième chakra, Anahata, est en lien avec le cœur et les poumons. Le cinquième chakra, Vishuddha, se situe au niveau du plexus cervical et de la thyroïde. Il y a un sixième chakra que l'on connaît parce qu'il est matérialisé en Inde par le troisième œil, c'est Ajna, hein, qui permet de voir précisément, quand ce chakra est ouvert, au-delà de toute dualité. Donc, on n'est plus enfermé dans un corps physique. L'ouverture de ce chakra-là permettrait précisément d'ouvrir à d'autres types de connaissances, de type occulte ou de type médiumnique. Nous y reviendrons. Mais quand nous sommes dans cette relecture des chakras, il y a tout un livre là-dessus, mais on voit ça partout. Il suffit que vous alliez à la FNAC ou autre, vous verrez le nombre de bouquins qu'il y a sur les chakras et sur les corps énergétiques. Voilà. Mais là, nous sommes plus dans une relecture ésotérique de la tradition hindoue, revue par la théosophie de Blavatsky au XIXe siècle, que dans une authentique tradition qui nous serait uniquement hindoue, si vous voulez, ou indienne. Donc, il y a eu une relecture par les occultistes occidentaux qui ont, d'une certaine manière, repris toute cette conception du corps-là. Voilà. Finalement, la Kundalini remonterait jusqu'au chakra coronaire, dont je vous parlais tout à l'heure, situé au-dessus de la tête, pour s'unir, tenez-vous bien, à Shiva, et permettre l'illumination suprême. Voilà. Donc vous voyez, il y a comme un aspect mécanique d'ascèse qui permettrait, à l'intérieur même de ces conceptions orientales, d'accéder à l'illumination suprême. Vous voyez la différence qu'il y a entre une mystique chrétienne, qui est une mystique de l'abandon, de l'humilité, de la reconnaissance infinie de l'amour de Dieu, dans les actes les plus petits de la vie courante, dans les actes les plus... Quand la petite Thérèse dit « mais c'est en soulevant par amour une épingle tombée au sol », eh bien là on fait un geste, enfin on fait un acte d'amour. Vous voyez, on n'est pas là dans une ascèse qui nous permettrait une illumination quasiment mécanique. On est là dans une... Vous voyez, dans la mystique chrétienne, dans un abandon toujours plus grand à la providence et à la bonté de Dieu. Je voudrais redire peut-être quelque chose qui m'a marqué ces jours-ci, Joël le sait, et voilà, et le père Dominique aussi. Je viens de perdre un ami, le père Jean Benoît, qui me racontait souvent cette anecdote qu'il avait vécue avec sa maman. Sa maman venait de perdre le papa, hein, le papa de Jean Benoît, et elle dit à son fils « Je ne donnerai pas ma peine pour toutes les joies du monde. » Vous
Vous voyez, la mystique chrétienne, d'une certaine manière, est incarnée dans notre quotidien, dans notre existence, parfois même la plus douloureuse. Mais c'est à l'intérieur même de cette existence, parfois douloureuse, que le Seigneur manifeste sa présence. Il n'est pas dans ces techniques, il n'est pas dans ces méthodes qui nous permettraient l'illumination. Dieu se donne au simple. Je te bénis, dit Jésus, Dieu du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux petits enfants. Dieu se révèle à l'humble. Dieu se révèle au cœur brisé et broyé, et pas dans ces techniques qui d'une certaine manière, nous auto-divinisent. Voilà. Cette purification donc des chakras, cette montée de la Kundalini permet d'exercer des pouvoirs parapsychiques et une hypersensibilité. Aujourd'hui, nombre de formations permettraient d'atteindre cette illumination par simple initiation auprès d'un gourou ou d'un maître, sans passer par ces ascèses ou ces heures contraignantes d'ascèse. Et donc, vous voyez, il y a des gens qui, pour quelques subsides, vont vous dire qu'ils sont en capacité de vous ouvrir les chakras. Comment ça va. Alors, il y a aussi, si vous voulez, dans la tradition juive, il est question également d'énergie, et des énergies divines qui tombent à l'intérieur même de notre monde. Et c'est la Kabbale. La Kabbale juive est l'arbre des séphirotes. Alors beaucoup ont été très interpellés dans nos milieux chrétiens, et surtout orthodoxes, parce qu'elle se dit orthodoxe par Annick de Souzenel, qui a fait aussi tout un travail sur les séphirotes, c'est-à-dire les séphirotes seraient des sphères d'énergie à l'intérieur de notre corps. Et les 10 séphirotes forment l'arbre de vie. Alors il y a aussi toute une tradition ésotérique, kabbalistique, qui permettrait de retrouver la lumière suprême à travers un travail initiatique de ces séphirotes. Annick de Souzenel fait tout un parallèle entre donc ces séphirotes et aussi la mythologie grecque et la mythologie égyptienne. Elle se dit orthodoxe. Quand on connaît les orthodoxes comme le père Siméon, vraiment, Annick de Souzenel n'a absolument rien d'orthodoxe quand elle est dans cette perspective de vision énergétique et initiatique de l'homme. Il se trouve, et c'est assez étonnant, que précisément ce voyage à l'intérieur des séphirotes, qui part de la première séphirote qui est Malkout, pour arriver à Keter, qui est la couronne, donc progressivement on va suivre la lumière. Eh bien, le voyage s'appelle le voyage du retour vers la lumière, qui serait la lumière divine, qui aurait distribué ces énergies à notre corps, s'appelle, et c'est étonnant, le chemin du serpent. Le chemin du serpent. Exactement comme on va retrouver le chemin du serpent de la Kundalini, avec le Naja royal. Juste, c'est pas important, mais en même temps, Ouais. Le caducée avec le serpent autour. Quelle Ouais. signification a ce serpent? C'est aussi un signe qui nous vient d'Hermès. Et donc Hermès Trismégique, on retrouve ça effectivement dans la mythologie grecque. Et donc le signe du cadycée nous dit quelque chose de ce serpent de la connaissance. Alors, mais peut-être on va y revenir. Tu me rediras parce que on va y revenir. Mais je voudrais pas quitter mon fil parce que c'est très intéressant cette question-là. Voilà, donc je ne vais pas vous faire l'étalage des 10 séphirotes. Toujours est-il que, si vous voulez, cette capacité, ces capacités énergétiques, comme je le disais, permettent d'accéder à un monde qui est d'ordre suprasensible. Et précisément, de faire croire que l'initié accède à un monde
que le commun des mortels, et c'est vrai, n'a pas accès à ce monde-là. Pourquoi ? Parce qu'il a développé des capacités qui permettent de s'échapper de la dualité du corps et précisément de rentrer en communion ou en fusion avec des énergies cosmiques. Et par conséquent, il va développer une énergie d'ordre médiumnique ou magnétique. Cette capacité d'entrer en relation avec un monde au-delà du monde habituel, sensible, ou de percevoir des informations au-delà des moyens habituels et de modifier les énergies du sujet. Vous voyez ? Il semblerait que cette capacité soit innée ou acquise et qu'elle se développe si elle est cultivée. La purification des chakras, le travail aussi kabbalistique sur les énergies des séphirotes, eh bien, permettrait d'acquérir certaines facultés suprasensibles, c'est ce que je disais. Dans les courants ésotériques ou occultes du XIXe siècle, que l'on retrouve aujourd'hui dans les mouvements du New Age, le Nouvel Âge va puiser chez les théosophes, chez Papus, chez, vous savez peut-être le docteur Dankos, là, Papus, Eliphas Lévi, c'est les grands noms que vous allez à la FNAC, vous allez retrouver tous ces mots-là, tous ces noms-là dans le rayon ésotérique et occulte qui juxtapose le rayon religion. Voilà. Donc, des courants ésotériques ou occultes au XIXe siècle, que l'on retrouve dans les mouvements du New Age, professent aussi la possibilité de développer toutes ces potentialités suprasensibles de médiumnité et de magnétisme. Cette médiumnité et ce magnétisme sont décrits par Mesmer, mais là on est carrément au XVIIIe siècle, nous en avions parlé l'année dernière, par Stanislas de Gaeta, Eliphas Lévi et bien d'autres occultistes. Nous retrouvons ça dans le courant de Steiner, de Rudolf Steiner avec l'anthroposophie, qui parlera de science de l'occulte. De même que Marius Lepage et Oswald Wirth, dont nous allons parler, puisque donc, il a fait tout un travail, 33e degré de la franc-maçonnerie, et qui a fait tout un travail justement sur cette énergie magnétisme en lien avec l'énergie voilà, qui préside au cosmos. Pour eux, cette science de l'occulte est laïque, c'est-à-dire sans adhésion à une croyance révélée, mais en référence à une philosophia perennis, c'est-à-dire une philosophie qui aurait traversé l'histoire de l'humanité, et en allant à la source de cette philosophie, qui serait à l'origine de toutes les grandes religions, mais les religions seraient perverties par rapport à cette connaissance occulte transmise par les initiés. Cette initiation ouvre l'accès aux forces de vie inscrites dans la nature. L'individu n'est rien par lui-même, mais il peut disposer d'une force immense s'il parvient à s'aimanter au courant de la vie collective. La haute maîtrise de ces énergies vitales entrera dans l'objectif suivi par l'adepte. Il participe ainsi à l'œuvre, tenez-vous bien, de rédemption humaine. Il y a une forme de rédemption à travers cette fusion, cette participation aux énergies du cosmos. Sachez, alors ça c'est Oswald Wirth qui le dit, sachez vouloir avec douceur, sans saccade ni soubresaut, ayez une imagination vive, ardente, et laissez-vous entraîner hors de vous-même pour porter secours à autrui. Cultivez vos facultés volontaires et imaginatives, ainsi votre pouvoir occulte ira sans cesse en augmentant. Le tout est d'apprendre à penser, non pas à penser de manière rationnelle et intelligente, mais à être dans cette relation quasi animale aux forces du monde, afin de se servir de la pensée comme d'une force comparable à de l'électricité. Donc vous voyez, la pensée n'est plus une pensée rationnelle, discursive, qui entretient une certaine logique dans le discours, mais c'est une pensée qui est en fusion avec la matière du monde. Dans cette perspective, il s'agit de retrouver l'homme originel,
l'homme qui serait bon au départ. Hein. Et dans la Kabbale, dans les sciences ésotériques, il est question d'Adam Kadmon, le premier homme dont la connaissance intuitive permettait de deviner et d'agir juste sans la médiation de la raison. Donc il s'agit de retrouver cet homme primordial par ses propres forces, par sa propre intuition, et certainement pas de se recommander d'un Dieu qui viendrait nous sauver du péché. Ça, alors là, pas question. D'ailleurs, ça les irrite drôlement quand on parle de ces questions-là. La raison est alors perçue comme un obstacle à la connaissance intuitive de la vérité. Ainsi, l'homme non initié acquiert péniblement des connaissances en se soumettant à une raison qui cache l'essence première de toute chose. La constitution acquise d'un savoir scientifique ou la réception d'une parole révélée par Dieu, par un Dieu qui se fait proche et s'incarne en Jésus-Christ, ne sont pas alors compatibles avec cette perspective de compréhension du monde. Pas de raison, mais pas non plus de révélation. Vous voyez, nous pouvons tout expérimenter. L'initié n'a pas besoin de se recommander d'autre chose que de sa propre expérience. Il s'agit pour l'adepte de cette science des sciences de ne plus chercher en dehors de soi, mais en soi, le jaillissement de la fontaine de vie, fontaine énergétique de vie. Cependant, Oswald Wirth lui-même prévient. L'adepte ne mord pas au fruit de l'arbre de ces sciences mystérieuses sans perdre tout repos et brûler désormais de la soif de l'inconnu. Il montre bien que l'adepte va avoir de plus en plus soif à comparer avec l'épisode de Jésus et de la Samaritaine, avec l'eau aussi de la fontaine, que Jésus donne une eau qui assouvit toute soif. Là, nous sommes dans une soif inextinguible. Pour lui, comme pour beaucoup d'occultistes, le serpent de la Genèse est signe d'émancipation de l'homme à la recherche de la connaissance. L'homme n'a plus besoin d'un sauveur puisqu'il a en lui-même la capacité de venir comme Dieu, en développant son intuition, en étant guidé par ses forces telluriques. Sa capacité de sentir s'affine au point qu'il n'a plus besoin de contact matériel. Son esprit peut opérer à distance. Avec de la pratique, les adeptes ont de moins en moins besoin d'énergie pour acquérir des résultats. Le calme et l'indifférence, liés à leur certitude d'avoir acquis une maîtrise, donnent à leur pratique encore plus d'efficacité. Ils deviennent comme le serpent. Ils deviennent comme le serpent, c'est-à-dire insensibles à toute chose. Ils agissent de sang-froid. Vous vous souvenez l'année dernière, peut-être que vous vous souvenez de la physiologie du serpent. Je vous avais donné la physiologie du serpent. J'ai trouvé 2 attributs supplémentaires à cette physiologie du serpent. Je dis pour ceux qui n'étaient pas là, parce que le serpent, Oswald Wirth le dit, comme d'ailleurs tous les adeptes des sciences initiatiques, c'est l'animal à chérir, puisqu'il va donner la connaissance. Dans le chapitre 3 de la Genèse, c'est le serpent qui tente Ève en lui disant « mange de ce fruit, de la connaissance du bien et du mal, tes yeux vont se dessiller, vous ne connaîtrez pas la mort et vous serez comme des dieux. » On est là-dedans. C'est vraiment une histoire absolument vraie. Mais justement, les occultistes et les gens qui sont très élevés dans les sciences initiatiques disent que ce serpent est tout à fait chérissable. Alors, nous avions parlé, je vais le dire assez rapidement, de la physiologie du serpent. Le serpent est un animal rampant qui ne voit que l'horizontalité des choses, que la matière des choses. Il n'est pas capable de lever le regard. Et lever le regard, c'est d'aller au-delà de ce monde sensible. C'est précisément d'accueillir la promesse de Dieu. Lever le regard traverse l'histoire de la Bible d'Abraham, qui ayant levé le regard, a vu le bélier au moment où il allait sacrifier son fils. C'est lever le regard à chaque fois que ce monde, d'une certaine manière, court à sa perte.
lever le regard permet précisément de voir le Dieu créateur et sauveur. Les femmes, le premier jour de la semaine, dans l'évangile de Marc, s'acheminent vers le tombeau et elles se demandaient qu'est-ce qui allait rouler la pierre. Ayant levé le regard, elles ont vu que la pierre avait été roulée. Donc vous voyez, dans la foi, nous sommes dans ce lever le regard. Et à chaque Eucharistie, nous disons « élevons notre cœur, élevons notre regard ». La présence de Dieu se fait dans ce pain et ce vin. Donc nous ne sommes plus au niveau de la matière, bien que c'est matière, mais la foi nous donne un surcroît de regard. Pas un regard d'initiation, un regard de foi qui ouvre les yeux de notre cœur. Le deuxième attribut du serpent, si vous voulez, c'est qu'il n'a pas d'oreille, incapable d'écouter. Il a l'intuition des choses, exactement comme l'initié va être dans une captation de l'intuition de la matière. Mais il n'a pas d'oreille, il ne peut pas écouter une parole, parce qu'une parole distingue les choses. Une parole, pour un chrétien est créatrice. Dieu crée par sa parole. Et nous pouvons distinguer les choses par la parole. Or, le serpent n'a pas d'oreille. Il ne perçoit que la vibration de ce monde. Et il en a une connaissance inouïe. Il a une intelligence des formes. Le serpent n'a pas de paupières. C'est-à-dire qu'il a toujours l'œil éveillé, exactement comme l'initié. Il n'a aucun repos à ses paupières. Il ne se repose jamais. Il est toujours en vigilance de quelque chose. Vous voyez, quand Oswald Wirth dit que l'adepte rentre dans une inextinguible soif. Voilà. Le serpent aussi, quand il a des petits, il ne s'en occupe pas. Il n'en s'en occupe pas. Les petits s'occupent d'eux-mêmes. Chaque génération ne se recommande pas d'une filiation. Vous voyez ? Chacun s'initie ou s'auto-initie lui-même. Ça nous dit quelque chose aussi par rapport à notre désir de filiation et de transmission. Voilà. Il a le sang-froid, je l'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce que je dis ? Ah, j'ai retrouvé 2 ailes. Il a la langue bifide. C'est-à-dire qu'il a 2 langages en même temps. Il dit le vrai et le faux. Il dit le vrai, parce que dans toutes ces choses-là, il y a des choses vraies au niveau de l'énergie que l'on peut percevoir. Mais il y a quelque chose qui est profondément faux, c'est précisément de ne pas reconnaître celui qui a créé ce monde. Voilà. Et puis, il y a un autre attribut que j'ai vu, c'est qu'il est capable de se décrocher la mâchoire pour manger des proies qui sont plus grandes que lui. Voilà. Certaines variétés de serpents. Voilà, enfin bref. Vous voyez, on pourrait... Ah oui, le Ouroboros, c'est ça. Toujours est-il que vous voyez, ça nous donne quelques clés de lecture par rapport aux questions qui nous occupent ce soir. Voilà. Un thérapeute qui développe cette réceptivité intuitive peut capter les idées de celui qui vient le consulter. Il acquiert ainsi des capacités médiumniques. Dès lors, le médium est en mesure de percevoir le passé de son patient. Mais ceci ne fonctionne pas avec tout le monde. La réceptivité des sujets est proportionnelle à leur allégeance au pouvoir du médium ou du magnétiseur. De même que quelqu'un va se faire ouvrir les chakras, ça va marcher sur certaines personnes qui sont très sensibles à ça et pas sur d'autres. Donc voilà, ne faisons pas de systématisation par rapport à ça. Cette allégeance est souvent inconsciente. Ainsi, un esprit rationnel et matérialiste, qui ne croit que ce qu'il voit, peut être un très bon récepteur au passe magnétique ou à la médiumnité. Donc c'est pas une question de dire je suis rationnel, je crois qu'à ce que je vois. Non. Des gens hyper scientifiques peuvent être extrêmement sensibles à ce type de choses. Il a été constaté que des chrétiens éprouvant un climat un peu trouble lors de séances de ce type-là, en priant, sont protégés de toutes ces incursions occultes ou de ces tentatives énergétiques.
Les thérapeutes qui travaillent dans la médiumnité, qu'ils en soient conscients ou non, sont alors contrariés dans leurs opérations au point qu'ils peuvent s'irriter contre leurs patients qui leur résistent. Mais ils ne savent pas que la personne est en train de prier. Mais vous voyez, c'est comme si la prière nous étanchéifiait à ses pouvoirs. Cette énergétique, cette médiumnité ou ce magnétisme a été décrit donc par Oswald Wirth, 33e degré de la franc-maçonnerie. Et ça passe par 3 temps. Et c'est intéressant de voir comment très souvent dans les techniques énergétiques, il y a 3 temps, 3 niveaux d'initiation. Je vous les décris assez rapidement. Il y a un temps passif, où les doigts, où la personne est en éveil dans une recherche très subtile. Vient un temps ensuite de neutralité et d'attente, et ensuite un temps d'action énergétique. Cette action est liée à la volonté du thérapeute de traiter ce qu'il aura perçu. Ses mains sont alors comme dirigées, attirées par les zones fragilisées du patient. Ces mains vont ensuite communiquer de l'énergie à ces zones de manière progressive et croissante. Ces 3 phases, passive, neutre et active, se retrouvent chez de nombreux occultistes et se retrouvent aussi dans un certain nombre de techniques qui nous viennent de l'Orient. La première phase fait appel à la lumière astrale, sort une force fluidique qu'ils reçoivent dans la passivité. Là, on retrouvait ça dans les techniques, par exemple, du Reiki. La deuxième phase est neutre. Elle permet une situation de fusion avec le patient. On va pouvoir commencer à rentrer à l'intérieur, si vous voulez, derrière le voile, derrière, si vous voulez, la matérialité du patient, il y a possibilité d'intrusion. Cette deuxième phase est accompagnée d'une sensibilité extrêmement subtile perçue, notamment par les mains, mais pour des grands initiés, ça peut être aussi fait à distance, tout cela. Parfois, le magnétiseur perçoit dans son corps les zones perturbées du patient. Cette étape va entraîner intuitivement l'action qui doit être menée. C'est la 3e étape. Il fixe sa volonté sur le résultat qu'il veut atteindre. La fermeté, la ténacité et le calme vont permettre à l'énergie d'opérer. Oswald Wirth va comparer ces 3 phases aux initiations que l'on retrouve dans la franc-maçonnerie ou chez le Rose-Croix. À savoir, l'apprentissage, l'apprenti, c'est le premier grade de la franc-maçonnerie, où on va, je vous dis aussi, en franc-maçonnerie, on reçoit la lumière, qui est une forme d'énergie. C'est une forme d'énergie, La lumière reçue dans le rituel maçonnique est une forme d'énergie, mais est une forme d'énergie qui pourrait, d'une certaine manière, être en relation avec tout ce dont nous avons parlé. Donc, l'apprentissage correspond à la première phase, donc la phase passive. Le profane quitte le monde pour être isolé et recevoir l'initiation et entrer dans le temple. Il vit symboliquement une mort pour recevoir la lumière de ses nouveaux frères. Il devient ainsi un apprenti passif et devra observer comment procèdent les compagnons et les maîtres. Je vous signale quand même que nous pouvons faire aussi des comparaisons entre cette initiation maçonnique et d'une certaine manière l'initiation chrétienne. Mais l'initiation chrétienne est une initiation qui est reçue. Le souffle saint entraîne des personnes dans des lieux déserts, mais c'est le souffle saint. Ce n'est pas une systématisation symbolique qui permettrait d'accéder à la lumière. C'est la réception d'une grâce, encore une fois, qui est gratuite. Vous voyez comme il peut y avoir une inversion qui, d'une certaine manière, sur le plan anthropologique et sur le plan symbolique, est extrêmement ressemblante. Est-ce que je suis clair ? Donc, s'il continue d'acquiescer, il pourra être introduit au grade de compagnon. Il continuera à observer les effets de la lumière sur lui-même pour l'édification de son temple intérieur et du temple que veulent bâtir ses frères dans la société des profanes.
Mais vous voyez que le temple qui est construit là, c'est un temple de type initiatique. Ce n'est pas un temple qui est reçu. Le temple, c'est notre corps. Hein? Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Mais c'est la résurrection qui permet d'édifier le corps. Et quand nous allons dans une église, c'est le tabernacle qui est le lieu de la présence. C'est pas une présence énergétique, c'est une présence réelle. Elle est réelle pour ceux qui sont capables de lever le regard. Pas capables par leur propre initiation, mais qui ont reçu cette humilité de reconnaître que Dieu est présent. Ce n'est pas une construction. La maîtrise, enfin, s'acquiert, lui sera accordée s'il a bien suivi et intégré les différentes étapes de l'initiation dans la fidélité et le secret. C'est alors qu'il sera pleinement opératoire. Vous savez que tout s'opère dans le secret. Hein. Un maçon n'a pas le droit de révéler ses frères. Il n'a pas le droit non plus de révéler ce qui se pratique à l'intérieur même du temple maçon. Nous sommes donc dans quelque chose d'occulte. Aucune prière dans l'Église n'est secrète. Tout est ouvert. Vous voyez la différence. Voilà. Donc on va retrouver ça dans la méditation transcendantale de Guru Mahesh Yogi, dans le Reiki, dans les stages de purification des chakras, où, vous voyez, on va retrouver d'une certaine manière cette typologie en 3 degrés d'initiation. Voilà.